Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. C'est quoi notre objectif pour ce deuxième épisode? Notre objectif en fait, c'est de bien pratiquer et de savoir bien utiliser l'option mise en forme conditionnelle. C'est quoi déjà la mise en forme conditionnelle? Que permet-il sur Excel? Comment est-ce qu'on peut bien l'utiliser? C'est ce qu'on verra le long de cet épisode. Alors, premièrement, la mise en forme conditionnelle est comme son nom l'indique, c'est une option Excel qui permet d'associer des mises en forme à une condition. Autrement dit, supposons que vous disposez d'une base de données et vous souhaitez que l'ensemble des valeurs supérieures à 10 000 soit en vert par exemple et l'ensemble des valeurs inférieures à 10 000 soit en rouge. Effectivement, c'est ce que permet la mise en forme conditionnelle. Ça permet d'intégrer des mises en forme d'une manière automatique sur la base d'une condition. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Rendez-vous directement sur cet exemple et supposons que vous disposez d'une base de données organisée par colonne vendeur, colonne nombre de ventes réalisées par vendeur et puis l'observation. Et l'objectif, c'est d'avoir une meilleure visibilité des données et de s'assurer si la personne a atteint l'objectif ou pas. Sachant que l'objectif par vendeur, c'est 100 ventes. Donc, on vous demande au niveau de la première question de mettre en rouge l'ensemble des résultats qui ne sont pas à l'objectif, c'est-à-dire en rouge les valeurs inférieures à l'objectif égal à 100. Et en vert, l'ensemble des objectifs, l'ensemble des valeurs, l'ensemble de nombre de ventes supérieur à l'objectif supérieur à 100. Très bien. Donc, la première des choses à faire pour intégrer la mise en forme conditionnelle sur une zone, il faut sélectionner la zone. Comment est-ce qu'on peut sélectionner vite fait au lieu de sélectionner à la souris? Vous sélectionnez la première cellule, d'accord? Donc, vous vous positionnez sur la première cellule, vous pressez CTRL SHIFT, flèche en bas, et comme ça, vous sélectionnez de haut en bas. Une fois la zone sélectionnée, rendez-vous sur l'accueil. Vous trouverez l'option mise en forme conditionnelle. Avant de répondre à cette question, cette première question, j'aimerais bien faire un petit rappel sur que permettait chaque option. La première sous-option de mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, c'est une option qui permet d'intégrer une mise en forme pour les valeurs qui sont complètement supérieures à, complètement inférieures à, comprises entre, des valeurs égales à, une valeur plutôt texte qui contient, et ainsi de suite. La deuxième sous-option, c'est associer une mise en forme pour un certain nombre de valeurs. Si je veux en fait un certain nombre de valeurs les plus élevées, un certain pourcentage les plus élevés, et puis les valeurs les moins élevées, ou plutôt par rapport à la moyenne. La troisième option, la barre de données, ça permet d'associer une couleur au fur et à mesure de contenu de la cellule. La même chose pour la nuance de cellule, ça permet d'intégrer des couleurs, la couleur foncée pour une cellule qui contient une grande valeur, et puis la couleur plutôt commence à se dégrader jusqu'à la plus petite valeur de la zone sélectionnée. Et finalement, jeu d'icônes, ça permet d'intégrer des flèches en haut plutôt des jeux d'icônes au fur et à mesure du contenu de la cellule. Pour répondre à notre première question, on recherche les valeurs supérieures à 100, sachant que 100 c'est l'objectif désigné pour chaque vendeur, donc supérieur à. Donc quand vous cliquez sur supérieur à, vous aurez une petite boîte de dialogue avec deux champs, la condition et la mise en forme. Donc là, notre condition c'est supérieur à 100. Et la mise en forme recherchée, c'est la couleur verte. Donc, vous choisissez vert avec texte vert foncé. OK. Donc là, vous avez la première partie de la question. L'ensemble des valeurs qui sont supérieures à 100 seront en vert. Vous resélectionnez la zone pour compléter la requête, pour compléter la réponse. Donc, vous sélectionnez toujours la zone à l'aide de CTRL-SHIFT, flèche en bas si vous étiez en haut. Sinon, si vous étiez en bas, vous sélectionnez CTRL-SHIFT, flèche en haut. Et puis, vous sélectionnez toujours la mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, cette fois c'est inférieur à. Inférieur à, notre condition c'est 100, vous gardez la couleur rouge. Là, nous avons bien répondu à notre première question. Revenons sur la deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de mettre en bleu, bleu de remplissage, et écriture blanc et bordure jaune les 8 valeurs les plus élevées.
et à l'inverse, les 5 valeurs les moins élevées en jaune. Très bien. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble, les 8 valeurs, on recherche les 8 performances, les top performances, les 8 valeurs les plus élevées qu'elles soient, arrière-plan bleu, écriture en blanc et puis bordure jaune. Et à l'inverse, les 5 valeurs les moins élevées qu'elles soient en jaune. Très bien. Donc, je sélectionne toujours la zone. Je reviens à partir de l'accueil, mise en forme conditionnelle. Cette fois, c'est la deuxième option. Je choisis les 10 valeurs les plus élevées. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le 10, sachant que 10, c'est une valeur optionnelle. Là, vous choisissez 8. Et puis, remplissage recherché, vous revenez sur personnaliser. Donc, vous personnalisez le remplissage. Et comme ça, vous aurez la boîte de dialogue pour personnaliser notre remplissage. Donc, vous revenez sur remplissage. Vous choisissez la couleur bleue. Et puis, pour les, vous choisissez à partir de couleurs. Au lieu de automatique, vous choisissez blanc. Et puis, bordure, vous choisissez la couleur jaune. Et puis, contour, vous l'appliquez au contour. Finalement, OK. Et comme ça, vous aurez les 8 valeurs les plus élevées seront automatiquement avec cette dernière mise en forme personnalisée. Revenons sur la deuxième partie de la deuxième question. Ce qu'on recherche cette fois-ci, c'est 5 valeurs les moins élevées. Donc, je reviens sur la deuxième option. Et puis, les 10 valeurs les moins élevées, au lieu de 10, je rectifie et je mets 5. Et puis, je choisis format personnalisé. Je reviens sur remplissage et je choisis la colonne, pardon, la couleur de remplissage jaune. OK. Et puis OK. Et comme ça, vous aurez les 5 valeurs les moins élevées seront en jaune. Bon, avant de répondre à la dernière question, supprimer les règles de mise en surbrillance, j'aimerais bien organiser les données en fait, sachant que l'objectif, c'est d'avoir une meilleure visibilité des données. Alors, comment est-ce que je peux organiser les données afin que l'ensemble de nombre de ventes réalisées soit groupé de telle manière que les cellules avec la couleur bleue soient en haut, et puis en deuxième lieu, les cellules qui contiennent la couleur jaune, et puis la couleur verte, et puis la couleur rouge. Alors, comment est-ce que je peux organiser mes données afin que les données soient groupées de cet ordre? Donc, comment faire? C'est l'option tri. Vous sélectionnez toujours la zone concernée. Rendez-vous sur soit à partir de l'accueil, le tri et le trait personnalisé, sinon à partir de données, tri. Automatiquement, vous aurez une boîte de dialogue. Vous choisissez la colonne concernée, c'est le nombre de ventes réalisées. Au lieu de miser sur la valeur de cellule, vous choisissez la couleur de cellule. Vous choisissez l'ordre, la couleur bleue, premier lieu. Ce qu'on recherche, c'est la couleur bleue. Ajouter un niveau, nombre de valeurs, nombre de ventes réalisées. Et puis, sur le trait sur la couleur jaune. Deuxième lieu, ajouter un troisième niveau, nombre de ventes réalisées. Et puis, je me mise sur la couleur de cellule, je garde la couleur verte et je rajoute finalement un quatrième niveau, toujours nombre de ventes réalisées. Et puis, je me mets sur la couleur et finalement, je choisis la couleur rouge. OK, et comme ça, vous aurez les données groupées par couleur. La première couleur bleue, ce sont les 8 performances, ce sont les personnes qui méritent, par exemple, une récompensation. Et puis, la couleur jaune, ce sont les personnes qui n'ont rien réalisé. Peut-être ce sont les personnes à licencier, par exemple. Et puis, la partie verte, ce sont les personnes qui ont atteint l'objectif, qu'il faut en fait accompagner de plus pour atteindre le max. Et puis, la zone rouge, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment atteint l'objectif, mais sont proches de l'objectif. Donc, ce sont peut-être des personnes à accompagner, à former, à conseiller, ainsi de suite. Revenons sur notre troisième question. Supposons que cette mise en forme ne répond pas à notre objectif et on souhaite en fait le supprimer carrément. Comment faire? Comment est-ce qu'on peut formater le remplissage? Donc, je sélectionne la zone concernée. Je reviens toujours sur en fait l'accueil, la mise en forme conditionnelle. Je reviens sur effacer les règles. Effacer les règles de la feuille tout entière, sinon effacer les règles de la zone sélectionnée. Comme ça, vous aurez le formatage à 0.
Sur la quatrième question, on veut demande d'utiliser la barre de données pour comparer les résultats de vendeurs. Très bien, donc la barre de données pour comparer les résultats de vendeurs. Donc je reviens, je sélectionne toujours la zone concernée, je reviens sur la mise en forme conditionnelle. La barre de données, c'est complètement simple, il suffit de choisir une couleur et c'est bon. Et comme ça, vous aurez des mises en forme associées à chaque valeur de cellule. Concernant notre, concernant notre cinquième question, on vous demande d'utiliser les jeux d'icônes en plus de la barre de données. Concernant les jeux d'icônes, vous sélectionnez la zone concernée, jeu d'icônes cette fois-ci. Il suffit de choisir un style parmi ces styles, à 3 niveaux, à 4 niveaux, à 5, et ainsi de suite. Donc je choisis à 3 niveaux. Mais la faille, c'est que vous aurez des jeux d'icônes d'une manière algorithmique. En fait, Excel calcule la somme et peut subdiviser sur 3. Mais comment est-ce qu'on peut intervenir et intégrer des flèches en haut pour les valeurs supérieures, par exemple, à 120, et puis des flèches au milieu pour les valeurs comprises entre 80 et 120, d'accord? Et finalement, des flèches en bas pour les valeurs qui sont inférieures à 80. C'est simple, donc il suffit de sélectionner toujours la zone, revenons sur la mise en forme conditionnelle, et puis je déconne, autres règles. Au niveau de autres règles, 3 étapes à faire. Premièrement, on veut rectifier type, afin que les données soient en type membre, et puis icône, vous choisissez le style. Je veux par exemple une flèche en haut pour les valeurs supérieures à 120. Et puis, inférieur à 120 mais supérieur à, alors je choisis le style supérieur à 80. Le reste, ce sont les valeurs inférieures à 80. Donc, je choisis un style pour les valeurs inférieures à 80. Et comme ça, vous aurez le 1, le 2 et le 3 choses à faire. Il se peut que vous travaillez sur une autre version d'Excel. Il se peut que vous aurez autre boîte de dialogue moins similaire à la mienne. Donc, OK. Et comme ça, vous aurez des jeux d'icônes appropriés pour chaque zone. Concernant notre dernière question, cette fois c'est la colonne observation. Sur la colonne C, on vous demande d'associer une mise en forme conditionnelle pour chaque observation. On recherche à ce que l'observation excellente soit en bleu, l'observation bien soit en vert, l'observation passable soit en jaune et finalement faible soit en rouge. Alors, comment faire? Je sélectionne la zone, je reviens sur la mise en forme conditionnelle, je reviens sur la première option, règle de mise en surveillance des cellules. Toujours, la mise en forme conditionnelle par rapport à texte, vous avez deux options, soit égal à, soit texte qui contient. Égal à, donc vous devez saisir le texte comme il est, hein, excellent comme il est. Excellent comme il est. Et puis, vous revenez sur format personnalisé, vous choisissez la couleur bleue avec l'écriture en blanc. Et comme ça, OK, vous aurez automatiquement excellent, c'est mais en format personnalisé. La même chose, tant que la zone est toujours sélectionnée, je reviens pour sélectionner la deuxième. Je peux choisir texte qui contient, sinon égal à. Égal à, bien, et je choisis cette fois-ci format personnalisé. Alors pour le bien, c'est la couleur verte et l'écriture en blanc. Et ainsi de suite, et c'est pareil pour les autres. Donc je fais vide, voilà. Donc texte qui contient, c'est une fois fait, automatiquement Excel détecte l'observation faible. Donc je choisis la couleur, donc je garde la couleur rouge, OK. Et puis je reviens finalement pour la dernière, c'est passable. Passable et je choisis la couleur jaune. Voilà, donc l'arrière-plan jaune avec l'écriture en blanc. OK. Et comme ça, vous aurez. Donc, il reste à mettre les données en ordre par ordre de l'écriture, l'observation excellent, bien, passable, et ainsi de suite.
Voilà, donc c'est bon, c'est fini pour notre mise en forme conditionnelle. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se dit à très bientôt.